les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 29 janvier au 4 février 2022. Aujourd'hui, on va utiliser l'horoscope de Leila pour vos signes astro et on fera la guidance avec le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Donc comme d'habitude, je commence par les béliers, je finis par les poissons. N'hésitez surtout pas à regarder en plus de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Et puis comme d'habitude, vous retrouvez le timer pour chaque signe astro dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver plus facilement le signe qui vous intéresse. Ça vous évite comme ça de devoir regarder toute la vidéo. Je sais que tous les signes n'est pas forcément intéressant à voir pour une seule et même personne. Donc là, au moins, vous pouvez regarder que la partie qui vous intéresse. Voilà. Allez, du coup, on est parti maintenant avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte campagne santé et pensée amitié, donc du Béline. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un mieux au niveau des pensées par rapport à une relation ou une situation en lien avec l'amitié, avec tout ce qui est du domaine amical. J'ai l'impression que si éventuellement il y avait eu des petits soucis, des petits conflits avec un ou des amis, avec notre entourage proche mais amical, j'ai l'impression que vous vous sentez mieux, que entre guillemets la clarté a été faite sur la situation, sur la relation et que vous y voyez beaucoup plus plus clair du coup sur cela et ça vous a permis quand même de vous poser cette semaine, disons que vous allez moins vous faire de soucis et vous saurez comment gérer la chose, vous saurez quoi faire, vous saurez quelle décision prendre vis-à-vis de telle ou telle relation ou de telle ou telle situation en lien avec le domaine amical. J'ai l'impression que si éventuellement il y en avait certains qui avaient des doutes justement sur une personne de son entourage, si vous aviez des doutes par rapport à une personne de votre entourage, vous ne saviez pas trop si vous pouviez lui faire confiance ou pas. Moi là avec cette carte pensée amitié, on retrouve le chien, donc ça me fait un petit peu penser du coup à la carte du chien dans le Normand. Pour moi j'ai l'impression quand même que vous vous êtes rendu compte, ou au moins vous aurez la preuve que cette personne est honnête et que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle saura quand même être vraiment un ou une vraie amie et que vous pourrez quand même approfondir la relation, quoi. C'est-à-dire que si vous aviez des doutes à savoir si vous deviez faire confiance en cette personne, si vous deviez peut-être lui confier certaines choses, moi j'ai l'impression que vous le pourrez, qu'elle va au moins vous apporter la preuve que oui, effectivement, c'est une personne qui est là vraiment pour de bonnes intentions et non pas pour de mauvaises ou qui est fausse, quoi. Elle n'est pas là par opportunisme, par exemple, ou simplement pour profiter de vous. Donc déjà pour moi ça sera quand même un gros soulagement parce que vous aviez eu des doutes, peut-être que quelqu'un a essayé de vous mettre le doute aussi sur cette relation, sur cette personne, et finalement vous allez vous rendre compte cette semaine que non, cette personne n'est pas ce que l'on prétend qu'elle est, que finalement vous, en tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Donc un petit peu sur autour de quoi va tourner votre semaine. Ça va être vraiment sur tout ce qui est domaine amical et vraiment sur le fait de faire la lumière sur une relation ou une situation en lien avec une relation amicale. Voilà. En tout cas, voilà, plutôt bonne semaine puisque finalement, ça sera une semaine qui va vous apporter au moins de bonnes nouvelles et vous saurez où aller et quoi faire en fait. Donc plutôt bonne semaine pour vous les béliers. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à me dire si ça vous a parlé ou pas, si vous avez aimé cette guidance ou pas. Et puis ben voilà, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'élévation et du procès. Alors, là, on a deux cartes qui sont complètement à l'opposé au niveau énergie, puisqu'on a une carte très positive et une carte qui est complètement l'inverse, qui est plutôt
négative. Je vous ai dit positive, je sais plus. Celle-ci qui est positive et celle-ci qui est négative. Excusez-moi, j'ai eu un bug, je sais plus si je vous ai dit les bons mots dans l'ordre ou pas. Alors je recommence. Donc là, on voit quand même que cette carte, elle nous parle d'élévation. Donc ça veut dire que là, on parle de progression. Vous voyez les mots-clés, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt positif. Et avec la carte du procès, on est plutôt sur des énergies de dispute, de remontrance, de litige, de querelle, de justification, de désaccord et de procédure. Alors, ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses. Alors, soit, en fait, il y a autour de vous une relation qui vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être une ancienne relation... comment dire, une ancienne relation mais qui est encore présente dans votre vie, c'est-à-dire avec une relation avec qui vous avez du mal à couper le lien. Donc ça peut être par exemple un ex-partenaire ou un ex-ami ou un membre de votre famille avec qui vous ne voulez plus avoir de rapport peut-être, mais qui reste quand même encore là. Donc soit parce que vous avez des nouvelles par un ou une tierce, soit parce que cette personne ne lâche pas l'affaire et du coup vous arrivez quand même soit à vous croiser, soit à vous voir, soit à vous appeler. Et à chaque fois, ça se passe pas très bien. Et en fait, cette relation, c'est un petit peu comme un boulet pour vous parce que ça vous empêche d'avancer et de passer à autre chose. Donc, il peut y avoir cette énergie-là pour vous cette semaine, les taureaux. Il peut y avoir aussi le principe que vous avez quelqu'un dans votre entourage, justement, alors pas forcément une ex-relation, mais une relation actuelle qui n'est pas forcément bonne pour vous puisque c'est peut-être une personne qui a tendance à être négative, à être un petit peu, comment dire... pas malaisante, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, il me vient, donc je vais peut-être le dire, un petit peu malaisante, qui peut être aussi tout le temps dans la critique et qui voit toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et peut-être que vous avez un projet en cours ou vous souhaitez mettre en route un projet, vous en avez parlé avec cette personne-là et cette personne, en fait, compte, et c'est plus de vous pousser dans le sens de laisser tomber et de vous dire mais ça marchera pas, machin, si, ça, vous dire un petit peu de lâcher l'affaire au lieu de vous soutenir, en fait. Et ça empêche pour vous de prendre une décision, ça vous empêche pour vous de savoir si vraiment c'est ça, ça vous met dans le doute au lieu de vous faire avancer et de vous faire évoluer dans le bon sens, ou du moins de vous faire poser les bonnes questions. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut être aussi le fait que là vous êtes en attente soit d'une décision, soit que vous essayez de mettre en place quelque chose de nouveau pour évoluer, alors soit évoluer dans un domaine personnel ou un domaine professionnel, mais il y a des choses autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Alors quand on parle de, par exemple, des accords et procédures, c'est peut-être des papiers administratifs qui n'arrivent pas à temps, des demandes qui n'arrivent pas, voilà, qui ne donnent pas de réponse, peut-être qui ne donnent pas suite aussi. Il y a peut-être des retards aussi, des choses comme ça. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, admettons vous êtes en cours de séparation, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, vous aimeriez que la relation devienne plus sérieuse et être plus engageante avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, mais comme tout n'est pas réglé avec votre ex-partenaire, par exemple pour les enfants, peut-être pour la maison, pour qu'importe en fait tout ce qui est lié du coup à une séparation ou un divorce, comme tout ça prend du temps et tout ça fait traîner, et peut-être alors c'est soit administrativement que ça traîne, soit votre partenaire, ex-partenaire fait traîner exprès les choses pour vous embêter, ça vous empêche du coup de pouvoir faire évoluer la nouvelle relation que vous voulez mettre en place avec une autre personne. Ça peut être ça. En tout cas, cette semaine, il va y avoir encore beaucoup de blocages, encore beaucoup d'incompréhension. Il va peut-être avoir encore aussi beaucoup de disputes et de discussions qui finalement vont pas forcément mener à quelque chose. J'ai l'impression que vous allez un petit peu, comment on dit là, vous allez pédaler dans la semoule, quoi. Voilà. Ça va pas vraiment avancer. C'est pas forcément une semaine qui va être top pour vous, les taureaux. Je pense que ça va être compliqué aussi émotionnellement. Parce que j'ai l'impression que même si vous essayez de vous débattre, à trouver des solutions et à avancer, il y a toujours quelque chose autour de vous, alors que ça soit une situation ou
une personne ou des personnes qui vous empêchent en fait d'évoluer et d'avancer comme vous le voulez et au rythme que vous le voulez. Et cette semaine, ça va être encore assez compliqué à gérer parce que malgré toutes les situations toutes les solutions que vous pourriez proposer, vous allez toujours tomber sur un os et faire que ça ne va jamais et ça n'avance quand même pas. Alors je dis pas que dans le temps, d'ici quelques semaines, ça va pas bouger, mais là, en tout cas, cette semaine, ne vous attendez pas à de grands bonds en avant parce que, à mon avis, il va y avoir encore beaucoup de choses à devoir gérer, beaucoup de choses à devoir justifier, parce qu'on a la justification, donc il va falloir encore que vous parliez, que vous justifiez, que vous demandiez conseil, que vous essayiez d'expliquer la situation pour qu'en fait ça n'aboutisse quand même pas à ce que vous voulez et ça vous aboutirez quand même qu'à des blocages et à peut-être aussi à des personnes qui seront butées en face et qui ne voudront pas comprendre et pas écouter surtout. Donc ça risque voilà d'être quand même assez compliqué pour vous les taureaux, je suis désolée, j'aurais préféré vous dire autre chose, mais en tout cas voilà un petit peu l'énergie de votre semaine. J'espère que la semaine prochaine on aura d'autres énergies et que ça ira un petit peu mieux pour vous. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, me dire si l'une de ces situations vous parle ou les cartes telles que vous les voyez, si elles vous parlent d'une certaine façon. N'hésitez pas non plus à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu et puis surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du retard et de l'accident. Bon, c'est pas des cartes très réjouissantes pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que ça va être une semaine peut-être un petit peu compliquée. Alors déjà, s'il y a des choses que vous voulez mettre en place, ou si vous êtes en attente de réponse, peut-être par exemple, cette semaine, ça risque encore de ne pas arriver. Disons qu'il va y avoir peut-être des retards dans des courriers que vous attendez, il peut y avoir des retards dans des réponses que vous attendez, il peut y avoir aussi voilà des petits problèmes soit administratifs, des choses comme ça qui font que peut-être un dossier, une démarche que vous avez faite il y a peut-être déjà quelques jours ou quelques semaines auront du mal à se débloquer. On risque encore vous devriez encore attendre pour que les choses entre guillemets se solutionnent, on va dire. Alors moi j'ai quand même aussi quelque chose dans le sens que ça ne va pas se passer comme vous vous y attendiez. Alors, il peut y avoir aussi, là, avec le retard et l'accident, le fait que vous étiez peut-être parti en chemin pour réaliser un projet, quelque chose, pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Et finalement, il va y avoir un petit peu une situation inattendue, il va y avoir un petit bouleversement. Alors, ça sera pas forcément grave, mais il y aura quand même quelque chose qui va arriver cette semaine qui pourrait justement retarder ce que vous vouliez mettre en place dès les jours qui arrivent là. Donc si déjà il y a des choses que vous vouliez mettre en place là dès cette semaine, attendez-vous à ce que ça ne fonctionne pas, attendez-vous que ça ne marche pas, que ça se mette en place comme vous le vouliez. Donc peut-être attendez, repoussez ça de quelques jours, voire de quelques semaines si vous le pouvez, parce que là vous n'êtes pas du tout dans des énergies propices à mettre en place quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors est-ce que c'est pour vous montrer que vous êtes sur le mauvais chemin? Ça peut être ça aussi. Peut-être. Est-ce que c'est pour tester aussi votre... comment dire tester vraiment votre envie, c'est-à-dire votre volonté, à savoir... vous avez décidé de mettre quelque chose en place, et puis c'est un petit peu comme si l'univers vous testait en disant, bon, on va voir si il ou elle veut vraiment ça. Et du coup, va vous mettre un petit peu des blocages sur la route ou un petit pépin, histoire de voir si vous arrivez à le dépasser et si malgré ça, vous restez sur votre objectif premier ou si finalement ça vous fait changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu un côté comme ça aussi. Donc, c'est pas forcément quelque chose à prendre, comment dire, que dans la négativité. C'est peut-être aussi simplement pour... peut-être pour vous montrer juste simplement aussi que vous vous trompez, que vous n'êtes pas forcément sur la bonne route et que les choix que vous avez pris ces derniers temps ne sont pas forcément les meilleurs pour vous. Ça peut être ça. En tout cas, les choses vont pas avancer cette semaine, ça c'est sûr.
vous allez avoir beaucoup de bâtons dans les roues, même pour une petite chose. C'est-à-dire que rien ne va se dérouler comme vous aviez prévu et comme vous aviez fait les plans, quoi. Donc bon, je pense que c'est une période à passer. Il va falloir que vous soyez fort psychologiquement, émotionnellement, pour arriver à prendre assez de recul pour dire bon, ok, il m'arrive ça sur le coin du nez là. Ok, c'était pas le moment, ok, c'était pas prévu, ok, du coup, ça va mettre un petit peu à mal les projets et ce que j'avais prévu et mon planning va certainement en être bouleversé, mais c'est pas grave, ok, je vais gérer les situations au jour le jour, je vais gérer ce qu'il y a à gérer là, ce qui me tombe là, et une fois que ça sera géré, on verra pour reprendre ce que j'avais prévu, et puis, ben, voilà, entre guillemets, accepter un petit peu le karma, quoi, voilà. On est un petit peu dans cette énergie-là. Donc voilà, attendez-vous à ne pas avoir forcément la meilleure des semaines pour ce début février. Mais ça va aller, on va voir dans les semaines suivantes. Je pense que la roue va tourner pour vous. Mais là, bon voilà, cette semaine, franchement, ne vous attendez pas à une grosse évolution et à des changements, disons, qui vont dans votre sens. Parce qu'à mon avis, ça sera tout le contraire. Voilà, je suis désolée, j'aurais préféré vous donner des bonnes nouvelles, mais les cartes sont les cartes. Je suis obligée de donner les messages qui viennent à vous, quoi. Donc voilà. Allez, sur ce, écoutez, n'hésitez pas à mettre votre signe astro en commentaire, me dire si cette guidance vous parle ou pas. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, enfin cette semaine pour vous, nous avons la carte du procès et de la pensée et amitié. Alors j'ai envie de vous dire franchement, mis à part les béliers qui ont une belle semaine, taureau et gémeaux c'est déjà pas génial cette semaine, donc je crois que ça va être les énergies un petit peu globales de la semaine pour beaucoup de signes. Vous êtes le troisième signe à pas avoir forcément voilà, des cartes réjouissantes. Là, on voit qu'il risque d'y avoir un conflit, certainement avec quelqu'un dans le milieu amical. Donc, quelqu'un de votre entourage qui fait plutôt partie de vos amis. Alors, ça peut être une personne proche de vous ou simplement une connaissance, mais là j'ai plus l'impression quand même que ça reste quelqu'un que vous connaissez certainement depuis longtemps ou qui a quand même une certaine avec qui vous avez déjà une relation quand même assez engagée. Voilà, je veux dire, ça va être plus qu'une connaissance. Pour moi, c'est quelqu'un que vous considérez quand même dans votre cercle, je dirais presque proche. Avec qui enfin voilà, une relation avec qui peut-être vous avez déjà échangé, vous avez parlé, comment dire, vous vous êtes confié l'un à l'autre, peut-être, il y a des choses comme ça. C'est peut-être des personnes à qui vous avez rendu service et qui vous ont rendu service aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, peut-être déjà depuis un certain temps. En tout cas, j'ai l'impression que cette semaine, ça va partir un petit peu en cacahuète avec cette personne. Il risque d'y avoir une dispute, il risque d'y avoir des incompréhensions aussi, un manque de communication. Peut-être aussi on peut vous faire des reproches par rapport à votre manière d'être. Alors peut-être que vous avez pris un peu de distance avec quelqu'un, ou peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec son point de vue, et cette personne va mal le prendre. Ou alors peut-être qu'elle ou il va se confier à vous, je ne sais pas, pour un projet X ou n'importe, ou par rapport à une situation qui lui arrive en ce moment. Et ce que vous allez lui dire, ça sera pas forcément ce que la personne attendait d'entendre, pardon, de votre part, et du coup ça risque de créer une espèce d'incompréhension, de dire oui mais tu me soutiens pas, tu me comprends pas, machin, si, ça, alors que vous, non, au final vous étiez là justement pour entendre, et comme justement vous êtes un ou une bonne amie, ben justement vous ne mentez pas et vous êtes honnête avec cette personne-là, mais cette personne ne veut pas entendre peut-être la vérité, ne voulait pas entendre cette vérité-là, et du coup retourne un petit peu la situation contre vous, voilà, en vous faisant un petit peu pour le méchant ou la méchante de l'histoire. J'ai un petit peu cette énergie-là pour vous. Alors on est beaucoup sur les énergies liées au domaine de l'amitié. Les béliers c'était pareil, c'était aussi, ils avaient d'ailleurs cette carte-là. Donc j'ai l'impression que le domaine amical et les amitiés sont en première ligne cette semaine pour déjà là vous êtes plusieurs signes déjà, vous voyez on est au cancer, donc vous êtes le 4e signe, je suis déjà un petit peu sur les mêmes énergies pour vous tous quoi. Donc là c'est un petit peu pareil,
J'ai l'impression qu'on veut vous prévenir qu'éventuellement, si quelqu'un vient vous demander des conseils ou quoi, bien écoutez, soit vous êtes prévenu en disant fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu vas prendre les choses, fais attention à ce que tu pourrais lui conseiller, parce qu'il ou elle risquerait de mal le prendre. Donc soit vous allez décider de plutôt garder votre avis pour vous, de ne rien dire, et puis comme ça, vous évitez les querelles et tout ça, soit au contraire, vous allez à fond en disant non, moi je suis honnête, je dis ce que j'ai à dire, et puis qu'advienne ce que pourra, et puis la personne le prendra comme elle voudra. Mais dans ce cas-là, attendez-vous à ce qu'il y ait du coup cette espèce de dispute, de querelle par rapport à certainement une prise de décision, une discussion, tout ça, quoi. Donc voilà. Voyez les cancers, de toute façon ça c'est vous qui gérerez, hein, vous verrez ce qui vous parle le plus et ce que vous aurez envie de faire, mais voilà, on vous prévient que ça risque, il risque d'y avoir peut-être des petits conflits au niveau amical cette semaine pour vous. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire. Dites-moi si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la fatalité et de l'inconstance. Alors bon, on continue sur les énergies que j'ai depuis le début de la vidéo. Franchement, mis à part les béliers qui s'en sortent, disons eux, les mieux. Pour les autres, la semaine n'est pas dingo quoi. On est sur des énergies un petit peu compliquées. J'ai l'impression qu'avec vous, ça va être la même chose. Alors, on est avec la carte de la fatalité, pardon, j'arrive pas à les dire, hein, de la fatalité. Vous voyez les mots-clés qui sont le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières, les échanges. Et avec l'inconstance, on est sur l'irrégularité, les doutes, les incertitudes, les défaillances, les troubles, les hésitations. Comment on peut interpréter ces deux cartes-là ensemble? Alors, j'ai un petit peu l'impression que cette semaine, vous allez quand même avoir pas mal de doutes, ou alors déjà depuis un petit moment, vous avez pas mal de doutes par rapport à une situation, par rapport à une relation, peut-être par rapport à des décisions à prendre aussi. Et puis malheureusement, cette semaine, vous allez rester dans ces doutes-là, vous n'allez pas forcément avoir de réponse à vos questions. J'ai l'impression que même si vous essayez d'en parler, d'en discuter, alors si par exemple c'est lié à une tierce personne, si vous essayez de discuter avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément de résultats positifs à ces conversations, un petit peu comme si vous aviez des conversations stériles. J'ai un petit peu l'impression que si vous, malgré vos doutes, vous essayez de trouver des solutions et d'essayer de voir et de dire que la situation pourrait s'arranger, j'ai l'impression qu'en face, vous n'allez avoir que des réponses du type oui, bon, de toute façon, c'est comme ça s'arrangera pas, on peut rien y faire. Oui, bon, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, en parlant, genre, c'est une fatalité. Dans tous les cas, il n'y a pas d'issue positive. On trouvera pas de solution. On peut pas régler le problème. Ça peut pas s'améliorer. Ça peut pas mieux aller. Un petit peu dans cet état un petit peu négatif que vous pourriez retrouver en face de vous, ou alors c'est peut-être aussi vous qui allez être dans cet état de négativité, de voir un petit peu les choses tout, voilà, comme une fatalité en disant, de toute façon, voilà, j'y arriverai pas, de toute façon, ça se fera pas, de toute façon, il m'aime pas, ou elle m'aime pas, de toute façon, j'ai tort, de toute façon, je pourrais pas y arriver, c'est trop dur pour moi, voilà, des pensées comme ça qui finalement vont rester un petit peu ancrées en vous tout le long de la semaine. Et finalement, ça va engendrer le fait que vous allez rester dans vos doutes, vous n'allez pas forcément essayer de trouver des solutions. Si ça vous concerne vous, hein, si c'est vous qui êtes dans la fatalité, c'est pareil. Si on essaie de vous apporter des solutions, voilà, vous allez toujours vous dire au début oui, bon, peut-être, oh, et puis non, je sais que ça ne marchera pas. Et ça va être compliqué parce que l'avancement va être très difficile et la résolution, entre guillemets, des problèmes va être assez compliquée parce que vous allez être très fataliste. J'ai l'impression que vous allez être dans un état un petit peu de je laisse tomber, je lâche l'affaire, je me bats pas.
Et c'est un petit peu dommage parce que, bon, même si les cartes ne sont pas très réjouissantes, si vous n'essayez pas de vous battre et de trouver des solutions, vous resterez toujours dans le même marasme et dans le même état. Donc, essayez peut-être de dépasser ça, essayez peut-être de dépasser un petit peu vos doutes, essayez de dépasser un petit peu justement cette énergie fataliste là qui risque de vous habiter un petit peu cette semaine, de vous dire non, il faut que je me fasse violence, et même si tout a l'air d'être contre moi ou tout a l'air de me dire que ça ne va pas aller, non, il y a forcément une solution et on va forcément s'en sortir, quoi. Donc essayez d'être un petit peu plus dans cette énergie là que de rester dans ces énergies de fatalité là et puis de doute. Et puis surtout aussi peut-être alors, il y a peut-être aussi un aspect de vous n'osez pas avoir une conversation avec quelqu'un parce que justement, vous êtes dans cet état fataliste où vous dites oui, bon, de toute façon, même si je vais lui parler, même si j'essaie de lui expliquer ou même si j'essaie de résoudre le problème ou autre, il ou elle ne m'entendra pas, il ou elle ne m'écoutera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu dommage parce que si c'est dans cet état-là que vous vous ressentez, moi j'ai l'impression qu'on vous dit justement faites-vous violence et essayez d'effacer les doutes. À la limite, mieux vaut avoir une vraie et franche conversation et peut-être s'entendre dire ce que l'on n'a pas envie d'entendre, mais au final ne plus avoir de doutes et être clair avec soi et être clair avec la situation, plutôt que de rester à ruminer là et du coup à rester avec ses doutes et ses hésitations et ne pas avancer, avoir peur du coup d'entendre la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on est un petit peu dans ça aussi, donc moi j'ai l'impression que même si ces cartes elles sont très plutôt négatives on va dire, j'ai l'impression que c'est plus pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous dire ben non, reste pas dans cet état là, essaie de te mettre un petit coup de pied là et vas-y, essaie quand même d'avoir ces discussions ou essaie voilà de régler la situation pour justement te vider la tête de tous ces doutes et savoir vraiment où tu vas plutôt que de rester là dans l'incertitude et du coup de rester dans la fatalité de moi de toute façon quoi que je fasse j'y arriverai pas. Voilà, ou ça se fera pas, ou il voudra pas, ou qu'importe, ou ça s'arrangera pas, voilà, ce que vous voulez, mais essayez de sortir de ça. Voilà, allez, courage les lions, n'hésitez pas à vous mettre un petit coup de pied aux fesses, et vous allez faire avancer les choses. Sortez de ces hésitations-là. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, enfin un signe, en plus du bélier, qui a des cartes plutôt sympas, parce qu'alors là, jusqu'à vous, là, les pauvres, c'était pas foufou les messages. Là, il y a quand même un message assez spirituel, j'ai l'impression. Alors, je vais vous donner d'abord le message plutôt spirituel de ce que j'en vois, moi, avec ces deux cartes-là, puisque vous avez la carte des nouvelles, enfin de la nouvelle et de l'amour. On voit que les dessins sont quand même assez semblables, puisqu'on a deux fois un oiseau blanc qui vient apporter un message. Donc là, on a l'étoile, vous voyez là, avec un bouquet. Quand vous regardez les mots-clés, on est sur les mots message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Avec la carte de l'amour, on est sur la clairvoyance, l'éveil, la foi, l'aveuglement, la pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité. Alors déjà, s'il y en a certains d'entre vous qui attendent un signe, par exemple des mondes invisibles, qui attendent un signe peut-être d'un défunt, d'un guide aussi peut-être, d'un ange gardien si c'est quelque chose qui vous parle, sachez que cette semaine, a priori, vous allez recevoir ce signe, vous allez sans doute avoir ce contact. Vous allez avoir une réponse à vos demandes aussi, si vous avez fait peut-être des demandes à l'univers, à Dieu, à votre ange, à votre guide, à vos défunts, à vos ancêtres. Si une demande a été faite, vous allez avoir une réponse. Alors la réponse ne sera peut-être pas celle que vous attendez
et de la manière dont vous l'attendez, mais gardez l'œil ouvert parce qu'a priori, le message risque d'arriver cette semaine. En tout cas, les cartes l'annoncent. Donc moi, je serai vous, soyez assez à l'écoute de ce qui va se passer autour de vous, soyez à l'écoute de ce que vous pourriez capter dans une conversation, peut-être deux personnes qui vont parler à côté de vous, ils pourraient dire quelque chose qui va vous parler. Ça peut être peut-être un message à la radio, ça pourrait être un message à la télé, ça pourrait être aussi lors d'une conversation avec une personne de votre entourage qui pourrait vous donner sans le faire exprès la réponse que vous attendez. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, la réponse va venir. Ça peut être pour certains dans les rêves aussi. Après, si vous avez des facultés ou des capacités médiumniques, par exemple, ou de clairvoyance, il est probable que vous receviez un message. Donc c'est pareil si par exemple vous travaillez avec un support divinatoire type les cartes ou le pendule ou des choses comme ça. Si vous avez des demandes à faire ou si vous avez des réponses à demander, c'est la bonne semaine pour obtenir ces réponses-là. Donc n'hésitez pas à utiliser vos supports divinatoires si vous en avez, ou voilà votre manière de prendre contact avec les mondes invisibles si vous êtes en capacité de le faire, parce que réellement vous allez avoir des réponses. Là on va vous répondre cette semaine, c'est sûr et certain. Alors ensuite on va essayer de redescendre de manière plus concrète pour que ça parle à la majorité, puisque là ça ne parlera peut-être qu'à une seule personne. De manière plus concrète, si vous êtes en attente d'une réponse, par exemple, liée à une relation, alors là on est dans l'amour, donc une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation avec de l'amour, mais pas forcément amoureuse. Une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation avec un membre de notre famille. C'est de l'amour, mais pas forcément le même. En tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou si vous avez besoin de réponses, sachez que cette semaine, les réponses, elles viendront à vous, ou du moins si vous souhaitez avoir une conversation franche avec quelqu'un, cette conversation sera très bénéfique parce que vous aurez les réponses à vos questions, ça fera avancer la situation et ça vous permettra quand même d'y voir plus clair, parce qu'on a la clairvoyance, donc d'y voir plus clair. On est sur vraiment quand même quelque chose d'assez positif pour moi. Donc c'est pareil, si éventuellement vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez décidé peut-être soit de lui proposer de sortir cette semaine, ou peut-être que cette personne a fait le pas de vous demander aussi si c'est possible, peut-être de se voir, des choses comme ça, ou peut-être que quelqu'un va le faire si ça n'a pas déjà été fait. Attendez-vous quand même à ce que cette relation parte du bon pied, on va dire, et soit plutôt une bonne relation pour vous dans l'avenir. Donc si éventuellement une opportunité se propose à vous, alors ça peut être même une opportunité, par exemple un membre de votre famille qui va reprendre contact avec vous, par exemple, ou qui va venir vous visiter, par exemple. Ça peut être aussi simplement une nouvelle amitié qui peut se mettre sur votre chemin, ou un nouvel amour. Ne lui fermez pas votre porte. Essayez quand même de rester l'esprit ouvert et de voir ce que cette personne a à vous apporter, ce que cette personne peut vous amener dans votre vie, parce que pour moi, elle risque de vous amener quelque chose quand même d'assez... comment dire, d'assez intéressant, quoi. Voilà, de quelque chose d'assez positif. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur, parce que là, quelle que soit l'issue, ça sera une belle expérience pour vous, une belle leçon de vie. Donc, je pense qu'il est quand même plus opportun pour vous de laisser la porte ouverte, ou au moins d'ouvrir la porte à cette personne qui pourrait débouler dans votre vie, ou qui pourrait vouloir revenir dans votre vie aussi, si c'est un retour de quelqu'un, par exemple. Donc écoutez, plutôt bonne semaine. Attendez-vous quand même à des bonnes nouvelles, à des opportunités qui pourraient s'ouvrir, au moins au niveau relationnel. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la ruine et de l'accident. Bon alors déjà on voit qu'il y a deux cartes avec... c'est fou hein, franchement les cartes cette semaine elles sont...
Franchement, dans ce jeu-là, j'en ai combien de cartes? Je regarde, j'ai 53 cartes. J'ai celle-ci qui est déjà tombée. J'en ai une autre qui est déjà tombée 2 fois. Alors, je vous rassure, apparemment, c'est les énergies globales. Parce que j'ai plusieurs signes jusqu'à présent. Il y en a que 2 pour l'instant qui s'en sortent à peu près bien, qui ont eu des messages plutôt positifs pour leur semaine. Les autres, ça va être un petit peu du même, dans les mêmes énergies que le vôtre. Alors cette semaine, attendez-vous quand même à avoir un bouleversement, à avoir quelque chose qui peut vous tomber sur le coin du nez, qui n'était pas prévu, qui était inattendu. Alors attention, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut être quelque chose qui va venir bousculer votre planning, qui va venir bousculer ce que vous vouliez mettre en place cette semaine. Quelque chose qui va un petit peu aussi vous faire prendre du retard, quelque chose qui risque un petit peu de vous miner aussi le moral parce que ben du coup vous n'étiez pas forcément préparé à vous prendre ça sur le coin du nez, mais voilà, c'est quelque chose qui malheureusement ben, vous envoyez sur votre chemin de vie, il faut faire avec, et du coup il va falloir s'en dépatouiller. Alors voilà, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué pour certains. Alors il y en a pour certains, ben, ça sera pas très grave, pour d'autres peut-être un petit peu plus. On parle quand même, voilà, avec la ruine, on parle d'effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Alors on peut être par exemple sur une rupture dans une relation, alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale. Il peut y avoir une cassure peut-être parce que il y a une incompréhension, il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être le fait que on n'est pas d'accord, qu'on ne veuille pas prendre le même chemin aussi, ça peut être ça. Avec l'accident, on est sur un bouleversement, une cassure encore, un effondrement, interruption, empêchement, révolution. Vous voyez, on est un petit peu sur les mêmes énergies et les mots-clés sont très proches. Donc franchement, avoir les 2 cartes qui tombent dans le même jeu, là j'ai envie de vous dire, c'est un gros warning. Là, on est en train de vous dire, attention à toi, parce que là, il y a peut-être un truc qui va arriver, va falloir le gérer, ça va pas être super cool, attention. Voilà, alors en fait, ce qui peut paraître hyper grave pour certains ne seront peut-être pour ne le seront peut-être pas tant pour d'autres. Tout est une question de point de vue, tout est une question aussi de comment on se sent déjà à la base. Ça veut dire que si vous êtes déjà fragilisé en ce moment, mais peut-être une petite chose va être un petit peu le dernier coup sur la tête pour vous faire vous effondrer. Ou alors, ben, éventuellement, si vous êtes quand même plutôt costaud au niveau émotionnel et psychologique en ce moment, eh bien, il y a peut-être quelque chose sur votre chemin qu'il faudra gérer, qui va un petit peu vous tomber dessus. Mais bon, ben, tant pis, vous allez le gérer, vous allez passer, ça va glisser, et puis vous allez résoudre le problème, et puis c'est réglé, quoi. Dans tous les cas, là, il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter. J'ai l'impression quand même que c'est un petit peu... on arrête quelque chose pour repartir sur autre chose. Alors, ça peut être une rupture au niveau professionnel. Peut-être que vous allez arriver sur une fin de contrat. Ou alors, peut-être que vous avez demandé une augmentation, une mutation, et puis finalement, ben, vous n'allez pas l'obtenir, par exemple. Peut-être aussi que vous avez fait... enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez envoyé des CV pour trouver un emploi et puis vous avez eu un entretien, vous pensez que ça se passait bien et puis finalement vous allez avoir une réponse négative à votre entretien, par exemple. On va vous dire, ben non, finalement vous n'êtes pas retenu. Ça peut être des choses comme ça. Peut-être que vous vous étiez un petit peu fait des plans sur la comète et puis finalement, ben boum, non, ça le fait pas. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une rupture amoureuse. Peut-être que ben, vous arrivez en fin de relation et que là on vous prévient peut-être que ben, il est temps que ça se termine. Peut-être que même si ça vous paraît négatif et que vous n'en avez pas envie parce que vous aimez peut-être encore cette personne, peut-être que voilà, vous lui trouvez peut-être des excuses aussi, que vous ne voulez pas voir que pour vous, se séparer de cette personne, ça serait mieux pour vous, et bien là, c'est un petit peu comme si ben, les choses vont se bousculer et vous n'aurez pas le choix. Soit ben, de rompre parce qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous dire non, je peux pas supporter beaucoup de choses, mais là c'est trop, voilà. Ou alors que l'autre personne va prendre la décision que vous ne voulez pas prendre aussi. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, il risque d'y avoir quand même une mauvaise nouvelle, on va dire, cette semaine, qui risque un petit peu de bouleverser vos plans pour les semaines à venir ou les mois à venir. Mais voilà, il faut essayer de relativiser, de se dire que si on a ça sur notre chemin, en général, c'est pour finir, clôturer un chapitre, finir quelque chose et pour repartir sur de bonnes bases. Oui, c'est compliqué à vivre, oui, c'est compliqué à accepter, mais dans tous les cas, quand on part de là, quand on détruit une tour qui a peut-être des mauvaises bases, ben en fait la tour va être après va pouvoir être reconstruite sur de nouvelles bases et de meilleures bases. Voilà, ça va prendre du temps forcément de la reconstruire, mais elle tiendra mieux
dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de le voir de cette manière-là. Je sais que c'est facile à dire et que une fois sur le fait accompli, on a un petit peu du mal à l'accepter, mais là, je pense que ça va être un mal pour un bien, même si sur le moment, ça risque de vous miner un petit peu, de vous dire oh non, encore un truc, ou oh non, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, quoi. Donc voilà, il risque peut-être d'y avoir de la déception, de la frustration, peut-être vous sentir blessé, vous sentir déçu, découragé aussi peut-être, mais il va falloir rebondir. Voilà, donc j'espère que la semaine prochaine, j'aurai des meilleures cartes pour vous, j'espère vraiment. Et surtout, si ça peut vous rassurer, dites-vous que c'est vraiment les énergies globales, parce que vraiment, mis à part 2 signes là depuis le début de cette vidéo, tous les autres signes, on en prend un peu plein la tête. La première, je suis Gémeaux, j'ai eu un peu le même délire que vous, donc... Vous voyez, bon, j'en ai pris un petit peu pour mon grade. Je m'attends aussi à avoir un petit truc pourri cette semaine, quoi. Voilà, donc je ne sais pas. Peut-être qu'on est en fin de cycle de quelque chose. La semaine dernière, il y avait la pleine lune qui était déjà pas mal remuante. De souvenirs, il me semble que déjà la semaine dernière, la guidance pour certains signes était déjà un petit peu compliquée. Là, j'ai l'impression que ça se confirme cette semaine. Là, on arrive vraiment au bout d'un truc, quoi. C'est l'année 8, on est en année 8 en numérologie, ça c'est l'année des changements, l'année des changements, c'est l'année où on vire tout ce qui ne nous va plus pour repartir sur de bonnes bases. Là on est en train d'enclencher les changements, voilà. Et c'est un petit peu la même chose pour tout le monde, donc voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, et puis surtout n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons la carte du hasard et du retard. Alors c'est fou cette semaine, c'est soit on a des cartes les deux positives, soit on a des cartes négatives de fou quoi, soit on a une carte qui paraît hyper positive et son contraire juste à côté quoi. Alors vous les scorpions, cette semaine vous avez la carte du hasard qui est un petit peu le contraire de la carte du retard. Alors j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ça me parle avec la carte du hasard. Une opportunité qui pourrait arriver. De toute façon, là, le mot-clé opportunité, là. Sauf que vous risquez de passer à côté. Alors, soit vous n'allez pas le voir, soit vous n'allez pas y croire, soit vous allez trop attendre pour vous décider, et finalement, ça va vous passer un petit peu sous le nez. Voilà, j'ai un petit peu cette impression-là pour vous les scorpions. Donc faites attention, essayez d'être attentif cette semaine à ce qu'on vous propose. Même si éventuellement on vous propose quelque chose qui au premier abord ne correspond pas à ce que vous attendez, ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas forcément à ce que vous aviez envisagé. J'ai plutôt envie de vous dire, essayez quand même, parce qu'éventuellement... si vous le refusez, ça risque de créer des retards et de plus vous desservir que de vous servir pour les semaines, voire les mois à venir. Donc, j'ai l'impression que même si là, sur le moment T, c'est pas forcément ce que vous vouliez et vous êtes un petit peu déçu par cette opportunité, cette demande, cette réponse, c'est pas grave. Parce que pour moi... c'est quand même un heureux hasard, c'est quand même une opportunité qui pourrait éventuellement vous ouvrir des portes pour autre chose. Et si vous la refusez, parce que ça vous plaît pas, parce que ça vous convient pas, parce que pour X raison, ça risque justement de créer des retards pour le reste après. Donc réfléchissez bien si on vous propose quelque chose. Évidemment, vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez tout à fait faire comme vous le voulez, c'est-à-dire que l'opportunité qui pourrait se présenter cette semaine ne vous plaît absolument pas et du coup vous pouvez très bien la balayer d'un geste de la main et dire non ça ne me va pas, je préfère attendre la prochaine. Vous pouvez très bien faire ça, mais là avec les cartes on vous dit que le faire, oui, il n'y a pas de problème, mais du coup, attends-toi peut-être du coup à avoir une opportunité bien plus tard que ce qui pourrait arriver si tu acceptes celle-ci, ou alors, forcément, il faudra attendre le prochain train pour pouvoir avoir une nouvelle opportunité, ou alors, ça va créer un petit peu des retards pour de futurs projets ou de futures associations, relations, qu'importe en fait. En tout cas, voilà. Donc... prenez quand même en compte ce qui pourrait éventuellement vous arriver cette semaine s'il y a opportunité, parce que même si elle est minime pour vous et même si ça correspond pas du tout à ce que vous attendiez, ça peut peut-être être juste un tremplin pour autre chose de beaucoup mieux après ou qui vous correspondra mieux après. Voilà, donc voyez, c'est vous qui déciderez, mais en tout cas voilà,
on vous invite quand même à bien y réfléchir avant de répondre non définitivement, voilà, et de refermer la porte trop rapidement. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à liker, à partager la vidéo, et puis à me dire si cette guidance vous a plu, évidemment. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du changement et de l'accident. Alors déjà les Sagittaires, avant de voir les cartes et de commencer à flipper, je préfère vous prévenir que cette carte-là, ça fait la 3e fois qu'elle tombe dans cette vidéo. On est sur des énergies globales cette semaine où franchement, c'est pas top, mais c'est pas top pour tout le monde. Donc je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais a priori, ça risque d'être bousculant pour la plupart des signes du zodiaque. Là, vous voyez, on en est à quasiment 44 minutes de la vidéo. Il me manque 3 signes à faire sans le vôtre. Et je crois qu'il n'y a que 2 signes qui s'en sortent à peu près bien. Allez, 3 en tout et pour tout, sachant qu'il y en a un, c'était mitigé. Donc vraiment, on est tous sur ces énergies de fin de quelque chose, d'un bouleversement qui pourrait arriver cette semaine. Alors attention, quand je dis bouleversement, ça peut être quelque chose de minime, mais qui pour nous, rajouté aux d'autres choses, ou par rapport à notre état émotionnel, psychologique du moment, on pourrait en voir une montagne, alors qu'en fait ce n'est qu'un tout petit tas de terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention quand j'utilise le mot bouleversement, voilà, ben vous l'avez là sur la carte, mais attention, ce n'est pas forcément quelque chose de gigantissimement grave, quoi. Voilà, donc il faut essayer de relativiser quand même. En tout cas, là on voit quand même qu'on est sur une mutation, une transformation, un changement. On est sur le cycle, donc sur la fin d'un cycle. J'ai l'impression que là on arrive tous à terme de quelque chose et que cette semaine on commence à nous obliger, parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus mais qui n'était pas prévu, un peu à tous, hein. Quelque chose qui va nous amener à devoir amener des changements dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de faire, dans notre façon de nous organiser, dans notre façon de voir l'avenir. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va venir perturber nos plans, mais vraiment, on va dire, de manière assez, oui, importante dans le sens où ce petit changement qui pourrait paraître anodin aura de grandes répercussions au final sur le temps. De grandes répercussions qui peuvent être positives. Attention, hein, c'est pas forcément négatif. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, on va nous obliger un petit peu, on va nous mettre au pied du mur, à nous dire, bon, ben t'as pas voulu décider jusqu'à présent, ben on va le faire pour toi. C'est un petit peu ça. Et vraiment, c'est l'énergie globale de la semaine pour à peu près tout le monde. Donc, voilà, les Sagittaires, ben, vous faites partie de ceux qui ont ces énergies-là. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu, peut-être, bousculer votre planning, qui vienne un petit peu retarder des plans, qui viennent un petit peu faire en sorte qu'un changement que vous ne vouliez pas faire là, maintenant, parce que vous étiez peut-être pas prêt ou prête, ou vous étiez dit, bon, ça peut attendre encore, et ben là, non. En fait, on vous met un petit peu au pied du mur, on vous dit, ben non, c'est maintenant. Voilà. En fait, t'as pas le choix, et puis tu fais avec. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais on a quand même la carte du changement qui est quand même assez positive. Donc pour moi, on va dire que cet accident-là est quelque chose de finalement positif pour vous. C'est-à-dire que, entre guillemets, on va vous mettre quelque chose sur le chemin qui n'était pas prévu, mais c'est pour de belles choses après, c'est pour enclencher un changement qui est nécessaire pour votre bien-être à l'avenir. Voilà. Donc essayez de le prendre quand même d'un bon œil, essayez quand même de ne pas en faire toute une montagne, essayez de le prendre avec du recul pour voir que finalement, oui, ben c'était pas le moment, et oui, vous vouliez pas que ça se passe maintenant ou de cette manière-là, mais que finalement, si vous y voyez sur le long terme, c'est quelque chose que de toute façon vous auriez été obligé de faire à un moment donné, ou qui finalement va vous dire, ben non, c'est bien. C'est quelque chose que de toute façon il fallait que je fasse, il faut que je mette en place. Donc bah écoutez, vous allez le gérer, ça va passer, et puis j'espère que la semaine prochaine les énergies seront meilleures pour tout le monde. Voilà. Allez, sur ce, les Sagittaires, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie, vous faites partie des quelques signes de cette semaine qui ont des cartes positives, qui vont avoir plutôt une guidance plutôt douce et plutôt sympa, parce qu'alors là, les énergies globales de la semaine, elles sont un peu pourries pour tout le monde. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui va arriver entre guillemets de manière générale, on va dire globale, c'est-à-dire au niveau de la société et pas forcément de l'être individuel, mais en tout cas, on a tous un petit peu des énergies pourries cette semaine, et vous, heureusement, vous faites partie des quelques signes qui ont une guidance plutôt bien, donc vous allez être plutôt épargnés. Les Capricornes, du coup, on est sur la campagne santé et sur le changement, donc on est plutôt sur un retour à... Comment dire, un retour à la bonne humeur, un retour à la paix intérieure, au fait de se sentir mieux, et le fait de reprendre peut-être un petit peu du poil de la bête, ça va vous permettre d'enclencher des changements dans votre vie. Alors on est aussi sur une carte de cycle et de changement, d'autres l'ont eu mais avec des cartes bien plus négatives, mais on est sur vraiment cette fin de cycle pour tout le monde, pour en recommencer un de nouveau. Et vous, j'ai l'impression que ça va se faire, mais de manière beaucoup plus douce que les autres. Oui, c'est un retour au calme, un retour à la sérénité. J'ai l'impression que à partir de cette semaine, vous allez avoir le moral qui va un petit peu être reboosté. Vous allez, voilà, pour moi j'entends vraiment le terme reprendre du poil de la bête. Donc j'ai l'impression que vous allez vous sortir un petit peu de quelque chose qui était peut-être fatigant. Alors c'est peut-être aussi un état physique, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être que vous aviez du mal à dormir, peut-être que vous vous sentiez un petit peu fébrile, peut-être que vous avez été malade aussi, et que là ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées. Bah là cette semaine c'est bon, vous allez repartir quand même sur de bonnes énergies, on va partir sur quelque chose et vous allez avoir de nouveau cette motivation pour voilà, réenclencher les choses, repartir sur de bonnes bases, peut-être repartir sur une réalisation de projet ou au moins sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression, ça y est, que c'est reparti, que là le moral il repart, et que même physiquement vous vous sentez capable de pouvoir gérer les nouvelles choses qui risquent d'arriver dans votre vie. Donc c'est plutôt très bien, plutôt bonne semaine pour vous. J'ai envie de dire, ben, profitez-en, parce que apparemment vous êtes un des signes qui va passer à travers les filets là pour ces énergies un peu pourries de la semaine. Donc profitez-en. Alors ça veut peut-être dire aussi que vous faites partie des signes, soit qui ne seront pas du tout impactés par ce qu'il y a au niveau de la société, si on parle de quelque chose sociétal, ou du moins vous serez assez fort psychologiquement aussi pour pouvoir gérer même s'il y a un petit problème. C'est-à-dire que même si là on vous met sur votre chemin un changement, une transformation d'une situation, par exemple, d'une relation, vous allez la gérer correctement, et en fin de compte, c'est presque comme si c'est ce que vous attendiez. C'est un petit peu comme si on vous enlevait une épine du pied. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien. Pour vous, c'est une bonne semaine, les Capricornes. Profitez-en. Allez, surtout, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à me dire si cette guidance vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous. À bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'amour et la carte du départ. Alors, quand je vois ces deux cartes-là, vous faites partie aussi des signes qui est en train d'enclencher un changement dès cette semaine. Alors, c'est très global cette semaine. Quasiment tous les signes ont eu ces espèces de cartes de changement, ces espèces de cartes de nouveau cycle, de rupture, de cassure de quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. La plupart des signes, ça se passe de manière un petit peu brutale, on va dire, et un petit peu bousculante. Vous, heureusement, vous faites partie des signes où finalement ce changement va être accueilli de manière plus douce, de manière plus sereine. Déjà, vous avez des cartes bien plus positives que la majorité des signes de cette vidéo. On est sur la carte voilà, de l'amour avec la clairvoyance, l'éveil, la foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité et le départ. Donc qui est envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion.
Alors là, j'aurais tendance à parler de la fin d'une relation qui est souhaitée. C'est-à-dire que si éventuellement vous êtes par exemple en couple et que vous aviez décidé ou que vous aviez peut-être l'intention de quitter la personne avec qui vous êtes, là cette semaine il est probable que vous preniez enfin la décision. Ça ne veut pas dire que vous allez acter la rupture cette semaine, mais tout au moins dans votre tête ça sera clair, vous saurez ce que vous voulez. C'est pareil, si éventuellement on vous annonce qu'on veut mettre fin à une relation, qu'elle soit voilà, une relation qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, qu'importe, finalement, vous allez le prendre dans le sens où ben, c'est bien mieux comme ça. Peut-être que vous saviez, vous, au fond de vous, que vous étiez arrivé à la fin de cette relation, de cette collaboration aussi. Si par exemple, bon là on a le signe amour, mais bon, c'est pas grave, on va élargir le champ. Si c'était sur une collaboration professionnelle, il est possible qu'on arrive peut-être à la fin d'un contrat et que ça vous arrange. Dans tous les cas, j'ai l'impression que là, vous arrivez à la fin de quelque chose, que quelque chose va être clôturé, ou du moins que vous allez décider de clôturer quelque chose dans les temps à venir, assez proche, et que pour vous, c'est vu plutôt ben, comme une libération. Voilà, avec là une direction nouvelle, c'est encore un changement qui s'enclenche. Franchement, le mot changement, je crois qu'il vient quasiment dans toutes les guidances, quoi. De tous les signes, j'ai le même mot qui arrive. Donc franchement, pour vous, c'est plutôt une bonne semaine, dans le sens où on va dire que s'il devait y avoir une rupture, une cassure, une fin de quelque chose, pour vous, c'est quelque chose de positif. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que soit vous attendiez, soit qui finalement va vous apparaître comme la meilleure des solutions. Ça va être un petit peu libérateur pour vous. Voilà. Donc plutôt bonne semaine quand même si on pourrait y voir là du négatif, mais comme je vous le disais, pour moi ça sera pas vécu de cette manière-là. C'est un petit peu aussi comme s'il y avait un deuil qui était fait, qui arrivait à son terme, comme s'il y avait une acceptation aussi de la fin de quelque chose. C'est un petit peu ça, ces énergies pour vous cette semaine, donc écoutez, bonne semaine quand même pour vous les Verseaux. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte des honneurs et de l'intelligence. Alors vous aussi, enfin, on finit la vidéo sur de bonnes énergies parce que alors franchement, les énergies de la semaine, elles sont un peu pourries pour tout le monde. Juste quelques signes s'en sortent bien. Alors on est quand même sur une énergie de changement et de nouveaux cycles pour tout le monde cette semaine, sauf que pour certains ça sera bien plus remuant que pour d'autres, mais on est quand même sur ces énergies globales là. Donc je ne sais pas si vous irez voir votre ascendant et votre signe lunaire, mais en tout cas attendez-vous à avoir des messages quand même de changement, de fin de cycle, de rupture de quelque chose, de passage à autre chose. Alors pour certains de bonne manière douce et pour d'autres un petit peu plus remuante, un petit peu moins sympa quoi. Voilà. Mais vous, pour vous cette semaine c'est plutôt cool les poissons. J'ai l'impression que vous passez à travers les mailles du filet. Pour des poissons c'est cool. Oh là là, la vanne de daube. Alors, du coup, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous sentir reconnu. Vous allez enfin peut-être récolter les fruits du travail que vous avez effectué depuis des mois ou des années. J'ai l'impression qu'on va enfin reconnaître votre valeur aussi. Et ça va vous faire du bien. Alors, il y en a pour certains, ça va être dit de manière assez franche. Pour d'autres, c'est vous qui allez vous en apercevoir par rapport au comportement ou peut-être au fait que ça sera dit à demi-mot par un interlocuteur, mais vous allez bien comprendre que même si l'autre a du mal à l'accepter, effectivement, ce que vous faites est peut-être quand même essentiel. Vous êtes peut-être quelqu'un d'essentiel au bon fonctionnement de quelque chose en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous. Surtout acceptez ce qu'on peut vous dire. Si par exemple on vous fait des compliments, si par exemple on vous dit voilà que vous êtes essentiel au bon fonctionnement du foyer, au bon fonctionnement de l'entreprise, au bon fonctionnement de qu'importe quoi. Mais en tout cas acceptez-le et prenez-le vraiment pour vous quoi. N'essayez pas de faire non je suis humble, non c'est pas vrai, non. Essayez quand même de vous dire que oui effectivement vous pouvez même vous reconnaître que ce que vous faites peut être reconnu et que vous avez fait en sorte de faire les choses bien et ce que vous faites ce n'est pas inutile.
Donc en tout cas, bonne semaine pour vous. Voilà, on va vous reconnaître. Donc je dis pas qu'il y aura forcément quelque chose de financier ou autre qui viendra, mais en tout cas, vous sentirez quand même que on vous fait confiance et que effectivement on se rend compte de tout ce que vous apportez. Voilà, et de tout ce que vous faites. Voilà, en tout cas, ça sera peut-être pas forcément formulé à haute voix, mais vous vous en rendrez compte. Et donc, soyez fiers de vous, hein, les poissons. Voilà, vous aussi, prenez en compte votre valeur et acceptez ce que vous apportez aux autres parce que vous apportez de belles choses, en tout cas. Voilà les poissons, entre guillemets, ce que je peux dire. Alors, il peut y avoir aussi de manière plus concrète. On peut vous proposer une nouvelle opportunité, on peut vous proposer une évolution, on peut vous proposer un nouveau poste. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir quelque chose qui vient sur votre chemin qui vous amènera à en déduire que, ben oui, finalement, vous avez assez d'expérience, que vous avez les outils en main pour, que vous savez faire les choses. En tout cas, quelque chose qui va un petit peu faire en sorte que l'on va reconnaître votre valeur. Il y a un petit peu de ça aussi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à accepter ces opportunités si elles se présentent à vous. Voilà. Allez, sur ce, les poissons, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.